Bonjour à tous, bienvenue sur la secte, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo d'avant-match de la Week 3. C'est parti. Et pour cette Week 3, j'ai choisi le match de Monday Night Football, c'est-à-dire le match qui opposera les Ravens, les Baltimore Ravens, aux Detroit Lions. Donc si on se base sur les dernières années, notamment en 2023, les Lions perdent clairement à chaque fois face aux Ravens, et notamment une belle claque, donc j'en parlais justement, en 2023. Il semblerait que, sur ces dernières années en tout cas, la défense des Ravens soit rentrée dans la tête de Jared Goff, le quarterback des Lions, qui à chaque fois perd un peu les pédales lorsqu'il doit jouer face aux Ravens. Néanmoins, ces deux équipes restent de grosses équipes de la NFL, deux équipes qui sont assez favorites pour la victoire finale, ou en tout cas pour accéder au Super Bowl, malgré le début mitigé, puisque ces deux équipes sont à une victoire, une défaite. Alors ces deux équipes ont perdu en week 1. Les Ravens, on avait expliqué les raisons de cette défaite, on avait commenté le match en compte rendu. Pour les Lions, ils avaient perdu eux aussi, face à une équipe qui est entre guillemets une surprise, les Green Bay Packers, entre guillemets, puisque on connaît Jordan Love, on connaît cette équipe, mais personne ne les attendait, en tout cas à ce niveau-là, en ce début de saison. Encore un autre point commun, c'est que ces deux équipes ont gagné la semaine dernière, en week 2, mais ces deux équipes ont aussi explosé leur adversaire. Les Ravens ont explosé les Browns, les Cleveland Browns. Bon, là, c'est pas vraiment une surprise. Et de l'autre côté, les Lions, on se disait qu'ils allaient gagner face aux Bears, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils les explosent. À un moment, le match était plutôt équilibré, et puis il est parti en vrille, et les Lions ont enchaîné. Donc on sait que les Ravens, on en a parlé, pour leur défense, sont encore perfectibles, mais on sait aussi qu'ils ont l'habitude d'augmenter leur niveau au fur et à mesure de la saison. Donc pour l'instant, le jeu de défense face au jeu de course n'est pas encore super bon, mais on s'attend à ce qu'il s'améliore. Le pass rush n'est pas encore le meilleur, mais on sait qu'ils ont des gros joueurs, Matt Dubuquet par exemple, ils peuvent s'en sortir au niveau du pass rush. De l'autre côté, du côté des Lions, ils ont deux très bons joueurs, deux très bons safety. Donc vous savez, safety, c'est ceux qui sont, ce sont les défenseurs qui sont le plus loin, le plus en profondeur, donc ceux qui gèrent la profondeur, une sorte de libéraux, défenseur central si vous voulez, en foot. Donc Kirby et Branch, ce sont clairement deux très bons joueurs, et le jeu long des Ravens risque d'être limité si ces deux joueurs font un bon match. Par contre, plus haut sur la ligne de défense, donc au niveau de la ligne de scrimmage, clairement le pass rush c'est Hutchinson et c'est tout. Davenport s'est blessé, alors apparemment il devrait être là, mais c'est pas encore sûr. Mais en tout cas, le pass rush est clairement insuffisant pour une équipe de ce calibre, une équipe qui vise la victoire finale. En sachant que derrière ce pass rush, il y a aussi un déficit de vitesse. Donc là, clairement, il y a un souci à régler. Il va falloir que les Lions soient très bons en défense s'ils veulent pouvoir l'emporter face aux Ravens. En attaque, on pourrait penser que les Lions sont un peu inférieurs parce qu'ils ont moins de noms. Il y a moins de choix, il y a moins de possibilités, mais moi je trouve que l'attaque des Lions est meilleure, que chaque joueur des Lions est meilleur que l'attaque des Ravens. Il y a Williams, il y a Amon-Ra St. Brown et ses 3 touchdowns de la semaine dernière. Jared Goff peut être aussi extrêmement précis à la passe. Je dirais pas qu'il est meilleur que le quarterback des Ravens, mais moi je pense qu'en tout cas sur le jeu de passe, ça se joue à très peu. D'autant que Goff a joué énormément de play action la semaine dernière face aux Bears. S'il continue comme ça, il va avoir pas mal de très bons joueurs autour de lui et ça peut dérouler. Surtout au niveau du jeu de passe, les Lions sont vraiment hyper forts. Donc après, c'est sûr que si on se base sur le match face aux Packers, on n'y croit pas, mais la semaine d'après, donc la semaine dernière, ils ont établi un record pour l'équipe, 8,8 yards par jeu. C'est énorme. À chaque fois qu'il lançait la balle, il parcourait 8,8 yards. Vous avez normalement 4 essais pour parcourir 10 yards. Ça vous situe un peu la performance. Au niveau des Ravens, il y a plus de choix. Andrews, on peut le citer, bon, il n'a pas été très bon, il n'a pas été fantastique depuis le début de saison. Il y a Flowers, il y a Likely qui est un tight end. Il y a Hopkins. Hopkins, il s'est loupé sur trois balles qui auraient dû finir par des touchdowns. Il s'est loupé.
Ça arrive, mais se dire qu'il aurait pu marquer 3 touchdowns alors qu'il n'a joué que 28 snaps, donc 28 jeux, finalement c'est pas mal. Et le jour où il va arrêter de se louper, ça va faire mal. Au niveau de la défense des Ravens, les secondaries, donc les joueurs les plus en retrait, vont donc faire face à une très grosse équipe. Voilà. Ils vont donc devoir faire attention et devoir gérer plusieurs très très bons joueurs. Et à mon avis, ils vont essayer de tenter un marquage individuel, puisque les play action, vous allez avoir pas mal de combinaisons, etc. Donc à mon avis, c'est extrêmement difficile à prévoir. Donc là, il va falloir juste regarder qui est le joueur le plus près à la fin de la play action et tenter un marquage individuel. Donc moi, je pense que le match va finir sur un gros score. Je pense qu'il y aura plein de points marqués des deux côtés. Je pense que les attaques vont prendre le dessus sur les défenses. La question, c'est de savoir est-ce que la défense des Lions va pouvoir résister et essayer de causer un fumble, une interception, afin de prendre l'avantage, parce que clairement, à mon avis, il y aura touchdown, puis touchdown, puis touchdown. Donc il va falloir être capable de faire un jeu défensif pour essayer de prendre l'avantage. Du côté des Ravens, j'ai cité Matt Dubuquet, clairement lui, il peut le faire, et il y a d'autres joueurs qui peuvent le faire. Donc il va falloir que les Lions fassent attention à ça. Donc pour finir, je ne crois pas que la cote des Ravens, qui est assez basse, soit justifiée. Je pense qu'ils peuvent gagner, je pense qu'ils sont favoris, ça c'est sûr, à domicile. Ils ont une très bonne défense. Mais de là à penser que la cote est à 1,3, ça me paraît très faible. Mais quand même, je les vois gagner ce match. Donc c'est tout pour cet avant-match. Avant de nous quitter, je vais évidemment vous donner le prono de la semaine, le prono de la secte. Vous savez, la semaine dernière, j'ai perdu en pariant sur les Chiefs, mais cette semaine, ne vous inquiétez pas, je vais parier sur les Seattle Seahawks. Vous pouvez être sûr qu'ils vont gagner. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end, de bons matchs. On se retrouve la semaine prochaine sur la secte.